Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, l'adieu de la gendarmerie à l'adjudant-major Tamsir Sané. Porté par ses frères d'armes, le défunt commandant de brigade de Kompentoun est inhumé au cimetière de Yoff. Cérémonie d'adieu en présence de sa famille, étreinte par l'émotion. Vous le verrez dans ce journal. Pollution visuelle à Dakar, l'État va bientôt mettre fin à l'anarchie. Pas un coin de rue sans une forêt de panneaux publicitaires. Le gouvernement va engager le dialogue avec les mairies et régies publicitaires pour dégager la vue des Dakarois. On vous explique tout dans un instant. Opération Tabaski, c'est aussi avec les femmes. Nous irons à la rencontre de Fatou Sigey. Chaque année, elle investit 1 million de francs CFA. Vous le verrez, elle ne compte pas laisser le business du mouton aux hommes. Le roi est mort, vive le roi. Modulo est le nouveau roi des arènes. Mais faut-il craindre pour la santé de Eumeu Sène? Quels sont les risques après avoir reçu un uppercut aussi violent? Nous avons posé la question à un spécialiste. Vous entendrez en même temps le roi déchu Eumeu Sène. Il va bien, vous le verrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Sa mort est un coup au cœur de la gendarmerie. C'est au prix de sa vie que l'adjudant-major Tamsir Sané a combattu le mal. La gendarmerie nationale a rendu un dernier hommage à son homme. Dans son éloge funèbre, le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, a assuré que les assassins seront traqués et trouvés partout où ils seront et transmis à la justice. C'est un reportage de Maguette Souare Diallo et Diafaraba. Une levée du corps empreinte d'émotion et de tristesse à la caserne Sambadjiri Diallo ce matin. La gendarmerie nationale a rendu un hommage solennel à l'adjudant-major Tamsir Sané, mort pour l'honneur et la patrie, au cours d'une intervention. Adjudant-major Tamsir Sané, au nom de Monsieur le ministre des Forces armées et de Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je m'incline pieusement devant votre dépouille. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous accueille avec miséricorde dans son paradis éternel. Le ministre des Forces armées, ayant présidé cette cérémonie d'hommage, promet que justice sera rendue à ce martyr. Homme rigoureux, il a fait durant toute sa carrière preuve de professionnalisme, de sens du devoir et de sens du sacrifice. Et il est allé jusqu'au sacrifice suprême. C'est à Kompentoun qu'il a fini son état de service après 32 ans de service au sein des armées sénégalaises. Nous voudrions vous dire que son sacrifice ne sera pas vain. Et ceux qui ont commis ce crime crapuleux, ils seront recherchés et ils seront arrêtés et jugés conformément à la loi. Les veuves présentes sur les lieux étaient inconsolables. Le frère du défunt, Roger Youssouf Sané, parle au nom de la famille. Remercier la gendarmerie qui nous a, par exemple, qui nous a aidés sur tous les plans, soutien moyen, financier, logistique. Et là, encore remercier toute la nation sénégalaise. Nous avons vu que vous avez partagé toute notre émotion. Et au-delà de ça, je crois qu'on n'a pas perdu. Aujourd'hui, la nation a rendu hommage à son fils. Né le 8 avril 1964 à Saint-Louis, l'adjudant-major Tamsir Sané s'engage dans l'armée en 1987 avant d'intégrer la gendarmerie nationale en juillet 1989, promu au grade d'adjudant-major en janvier 2019. Affecté au bureau de poste de Kompentoun au mois de février, il est assassiné par des malfrats le 26 juillet dernier. Il est inhumé au cimetière de Yoff. L'adjudant-major Sané est tombé dans l'exercice de sa fonction. 32 ans de service marqués par des moments de gloire. Ce fut le cas en 2012 à Bunkiling, c'est dans le sud. Le commandant et ses hommes avaient réussi à mettre la main sur une bande de trafiquants de drogue. TFM se rappelle à son bon souvenir. Aminata Mbarisso a fouillé les archives de TFM Reportage.
Sur ces images, une importante saisie de drogue, elle est opérée par feu commandant Tafsir Sani. C'était en août 2012. À l'époque, le commandant Sani, officier à la brigade de la gendarmerie mixte de Bunkiling. Nous avons eu un renseignement faisant part du transport de chanvre indien à bord d'une moto vers le village de Kandialo. Au micro de nos reporters Bakary Conté et Tierno Laurent Mendy, le commandant Tafsir Sani donnait les détails de l'opération nocturne. C'est ainsi que nous sommes rendus sur les lieux. Vers 2h35, on a effectué une embuscade. Au cours de cette embuscade, nous avons remorqué la moto. Une fois arrivé à 150 mètres à proximité de nous, le gars s'est arrêté. Lorsqu'il s'est arrêté, il a éteint la moto et puis un de ses complices est descendu pour venir baliser la route. Au cours de ce balisage, nous avons réussi à l'interpeller. Dans cette région sud du Sénégal, le commandant Sani a mené plusieurs saisies de ce genre. Il a été par la suite affecté au bureau de poste de Kompengtung en février 2019 dans la région de Tambacounda. Il n'aura passé que 5 mois. Merci Aminata. Et cette affaire repose la question de la sécurité des bureaux de poste dans les régions. Celui de Sédhiou par exemple n'a qu'un seul agent de sécurité. Pourtant ce poste est très fréquenté. La faible présence sécuritaire dans ces structures financières, un vrai dilemme pour les employés et les populations de Sédhiou. C'est un reportage de Bakary Conté. Ici, nous sommes à la poste de Sédhiou. Les agents vont bientôt quitter cet ancien bâtiment pour rejoindre les nouveaux locaux. L'agent de sécurité est recruté au niveau local par la poste. Les responsables des lieux ne comptent pas s'exprimer en nos micros. À côté, un voisin commerçant, Alimou Aïdara, déclare. C'est un problème de sécurité. Hein? Bon, à Sédhiou, il y a un problème de gardiennage ici. Donc, souvent, les gardiens ici, c'est des bénévoles qui est engagé directement avec le commerçant, sans armes. Donc si toutefois s'il y a une attaque, si le voyou il vient avec des armes sophistiquées, il est obligé d'éliminer le gars, le gagnant, ou le gagnant est fille, le bandit il profite saccager la boutique du commerçant. Les bureaux de poste de la région sont très fréquentés par les populations. Les Sédhiouis déplorent le manque de sécurité. Moi-même, j'en suis témoin de ça. Souvent, quand je viens là-bas, à la poste, je trouve aussi des femmes qui font la queue. Et parfois, ils se tiraillent, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas les ASP. Et aussi, ça aussi, j'ai fait un constat. Au niveau de la poste de Sédhiou, je n'ai pas vu l'agent, il n'y a pas d'ASP. Il n'y a pas d'ASP et souvent, les ASP, on les a formés pour la sécurité de la cité. Et que quand je vois qu'au niveau des autres services, il y a des ASP, et au niveau de la poste, il n'y a pas d'ASP, moi, ça me pose question, ça me pose problème. Et que ça, l'État devrait revoir ça, surtout le ministère de l'Intérieur. À Sédhiou, on n'a pas assez de banques, donc il y a beaucoup de transactions qui passent à niveau de la poste. Donc les villages environnementaux, tout le monde vient descendre à niveau de la poste pour chercher de l'argent. Donc tout ça, vraiment je souhaite une sécurité pour les personnels qui travaillent à niveau de la poste. En même temps, les gens qui viennent récupérer l'argent là-bas. Dans la région de Sédhiou, dans les zones frontalières comme Tanaf et Goudomp, les structures financières sont souvent victimes de cambriolage. Restons dans le domaine sécuritaire à Ross Béthio. Éleveurs et paysans se regardaient en chien de faïence après la mort d'un berger tué par un agriculteur de la zone. Pour éviter d'autres cas de meurtre et baisser la tension dans le Wallo, le marabout Serigne Alpha Sow a invité les deux parties à déposer les armes. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est à Médinatoul Oré Sedan, village situé à moins de 2 km de Ross Béthio, que les producteurs et éleveurs se sont rencontrés pour mettre fin au conflit entre les deux parties. Des séances de prières et sermons ont animé cette rencontre pour dissuader les deux ennemis d'hier afin que la paix règne dans cette commune. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le moment véritablement de poser les armes, le moment de déposer les armes, le moment de dire les solutions. Ainsi, le chef a insisté pour ne pas faire de cette rencontre une tribune. On peut dire qu'au terme donc, des discussions et par rapport aux recommandations, nous avons ici les dispositions et les moyens pour permettre à ces deux entités de vivre ensemble. Les deux parties ont fumé le calumet de la paix et comptent respecter les décisions prises par le marabout. Les éleveurs aussi font des efforts
pour vraiment éviter que leur bétail aille dans les champs. Je pense qu'on peut aller vers une situation vraiment d'accalmie. Partout aujourd'hui, partout, c'est l'aménagement, c'est l'agriculture. Donc les éleveurs sont confrontés à un problème d'espace. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'espace et on est obligé de vivre ce qu'on appelle la divagation. Cette rencontre initiée par Kerno Alpha Sow a vu la participation de 5 maires, des députés, d'états généraux, autorités administratives et guides religieux. Ils ont tous salué cette belle initiative. Il doit brouter. Le producteur doit avoir une bonne récolte. Mais si on arrive à trouver un espace pour que le bétail puisse avoir ses pailles de riz, en tout cas puisse bien brouter, je pense que le problème sera réglé. Paysans et éleveurs de la région de Saint-Louis souhaitent mettre en place un comité de veille pour affermir les liens entre les deux parties. Merci Ousseynou. Depuis une semaine, les habitants de Guinaw Rail Sud se sentent coupés du monde. Ils sont pris au piège des travaux du train express régional. Toutes les voies de la partie est de la commune sont fermées à la circulation. Au comble de l'exaspération, les riverains sont obligés de faire un long détour pour rentrer ou sortir de chez soi. Une situation qui exaspère les populations. C'est un reportage de Salif Sow et Asmalik Diop. Il fait demi-tour. À son image, ils sont des dizaines de conducteurs de moyens de transport à longer le mur pour trouver une sortie ou revenir sur les traces. En raison des travaux du TER, Train Express Régional, les Guinaw Rail, à savoir nord et sud, sont occupés du reste du monde. Côté chemin de fer depuis le 20 juillet. Les habitants de la localité disent vivre un calvaire sans précédent. À Guinaw Rail, depuis l'arrivée du projet TER, on a des difficultés. Et on nous a bloqués, on nous a emprisonnés. On n'a même pas de passerelle. Nos mères qui sont là, lorsqu'elles veulent aller au marché, elles ont tous les problèmes du monde. Elles vont parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller au marché. Et ici à Guinaw Rail Sud, je ne parle même pas de Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Sud du Nord, nous avons le même problème. Guinaw Rail Sud n'est accessible qu'à partir de la route nationale. 2 points d'accès uniquement, à savoir rond-point Sips et la mairie. Guinaw Rail yëpp dañ ko fermer imagine tey fii su amoon lu fiy tàkk wala leen danger lañ nekk doo xam fan lay oto di jaar. Il n'y a pas 1001 solutions, s'agitent les habitants de Guinaw Rail. Ils exigent l'accélération des travaux, c'est-à-dire la construction de passerelles et de tunnels. Le Guinaw Rail actuellement est vraiment enclavé avec le TER et aussi il y a d'autres voies d'accès qu'on a fermées avec les travaux et qu'on est en train de confronter à des situations extrêmement difficiles. Donc pour sortir ici de Guinaw Rail, il faut vraiment remuer ciel et terre pour pouvoir sortir de Guinaw Rail, alors que c'est une situation vraiment déplorable. Que nous souhaitons vraiment avoir des solutions par rapport à ça. Les points d'accès sont toujours en chantier. Pour l'heure, aucune date précise pour le retour à la normale n'est avancée par l'entreprise en charge des travaux du TER. En attendant, Guinaw Rail étouffe. Merci Salif. La liberté d'expression est-elle menacée au Sénégal? C'est ce qu'affirment par exemple les défenseurs de Guy Marius Sagna, leader du mouvement Frappe France Dégage, arrêté pour alerte au terrorisme. Autre exemple, l'interpellation du journaliste Adama Gaye suite à des posts Facebook qui seraient contraires aux mœurs. Alors où commence et où s'arrête la liberté d'expression au Sénégal? C'est un sujet de Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. C'est le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit à la sûreté. Hormis ces droits, la liberté d'expression a bien des restrictions. Il faut respecter l'honneur aussi des autres. Il faut respecter le secret médical. Il faut respecter également alors, tout ce qui concerne aussi les secrets de la défense militaire, etc. Le premier, c'est que la restriction doit être basée sur une loi. Il faut qu'il y ait une loi qui prévoit la restriction. Le deuxième critère, c'est que la restriction doit poursuivre un but légitime. On doit limiter pour protéger un intérêt légitime, un intérêt supérieur. Mais on ne doit pas limiter pour entraver la démocratie. Et enfin, le troisième critère, c'est que la limitation doit être nécessaire, elle doit être proportionnelle. Au Sénégal, le constat est fait. Par rapport aux autres pays, notre pays est en retard. Parce que jusqu'à présent, on recourt à des sanctions
qui ne sont pas proportionnels au but visé. Autrement dit, on recourt à la sanction de la privation de liberté. Or, on considère que cette sanction n'est pas nécessaire. Il existe d'autres moyens qu'on peut utiliser pour protéger l'honneur des gens. La liberté d'expression n'est donc pas absolue dans une démocratie. Le droit de l'homiste pense qu'il est grand temps que notre pays fasse des efforts sur certains fondamentaux. Merci Maïmouna. Giganto, sucette, totem, 4x3, partout dans Dakar s'érigent des panneaux publicitaires. C'est clairement devenu une belle pagaille à Dakar. Le ministre des collectivités territoriales qui présidait ce matin le 14e comité régional de développement, d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation va rencontrer prochainement les mairies pour discuter afin de trouver une solution. Suivons Omar Gueye avec Alassane Bam. Nous avons également vu et vécu, étant de la région de Dakar, les problèmes de la région de Dakar, qui sont des problèmes de déplacement de personnes et de biens, des problèmes d'assainissement, des problèmes de pollution visuelle. Pour toutes ces questions, nous avons mis au devant également ce que l'État au niveau central, avec les grands projets du président Macky Sall, est en train de faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Quand nous empruntons nos artères, que ce soit au niveau de la corniche, que ce soit au niveau de l'autoroute, etc., nous constatons que de manière anarchique, beaucoup de panneaux publicitaires. Alors le président Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre en compte cela, d'en discuter avec les maires qui sont bénéficiaires, parce que prélevant des taxes sur cette publicité, de normaliser cela en relation avec les autorités compétentes. De cela, nous allons beaucoup travailler également, parce que vous allez dans les grandes villes, en Europe, par exemple, ou ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc cette question liée à la pollution visuelle, à l'anarchie dans l'implantation des panneaux, ces questions doivent être adressées et on doit leur trouver donc des solutions idoines. Une prise de conscience des maires, en relation également avec les autorités administratives, pour normaliser cela. On ne peut pas avoir des panneaux avec des tailles différentes, des distances non réglementaires, sur 1 ou 2 mètres, avoir plusieurs panneaux implantés. Bref, cela également même intègre le cadre de vie des populations. Mais également les touristes qui viennent au Sénégal pour la première fois ou qui y reviennent, qui voient un peu cette anarchie, cela pose problème. Et également, cette question a été fondamentalement étudiée lors de ce CRD. Et puis on importe encore du riz au Sénégal malgré les efforts du gouvernement. Le riz, une des céréales les plus consommées en Afrique de l'Ouest. Il est donc primordial d'atteindre l'autosuffisance en riz selon Fali Badji, opérateur économique. Il s'est prononcé en marge d'un atelier régional sur la riziculture organisé par le ministère de l'Agriculture. Nous l'écoutons avec Koumba Matlo. Quand on regarde le potentiel de nos pays, chaque pays est en train de mettre en place ce qu'on appelle une politique nationale et une stratégie nationale de développement de la riziculture. Mais quand vous regardez la balance entre l'importation de riz et la production nationale, on se rend compte qu'on importe plus qu'on ne produit. Maintenant, les gouvernements ont pris conscience de ce fait et ont essayé, chacun en ce qui les concerne, de développer ce qu'on appelle une autosuffisance en riz. Le programme va être dans une dynamique inclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser personne derrière. Quand je dis personne, c'est l'ensemble des acteurs qui sont dans la chaîne de valeur riz. Depuis les semences jusqu'à la commercialisation, en passant par les techniques de production, les techniques de récolte, les techniques de commercialisation, développer une synergie au niveau des centres nationaux de recherche agronomique, les laboratoires de recherche, l'interprofession rizicole des pays et surtout ceux qui sont dans le deal du riz, ce sont les importateurs. Et puis à 2 semaines maintenant de la Tabaski, alors à la rencontre d'une femme un peu particulière, à l'instar des hommes, elle aussi a flairé le business du mouton en cette période. Chaque année, Fatou débourse 1 million de nos francs pour préparer ce qui est communément appelé Opération Tabaski. Et vous allez le voir, elle en sort plutôt pas mal. Opération Tabaski, quand les femmes s'y mettent, c'est un reportage de Cher Diop et Jafar Abba. Elle a une famille à entretenir. Dès qu'elle entre dans l'enclos, les moutons se ruent vers elle. Fatou Gueye est plongée dans son opération Tabaski. Elle voue un amour inconditionnel à ses bêtes.
J'aime l'élevage depuis toute petite. Je peux dire même à l'âge de 13 ans. C'est mon père qui faisait l'élevage. J'ai un amour envers les moutons. Des moutons de toutes les races cohabitent dans une diversité rassurante. Pour l'opération Tabaski, elle s'y est mise un an avant la fête de l'Eid el-Kébir. Chaque année, c'est au lendemain de la fête de Tabaski que je prépare l'opération. Je vais dans les régions acheter des bêtes pour les revendre. Je précise que tout cela, je ne peux pas le faire toute seule. Mon époux m'aide beaucoup. Je dépense plus d'1 million pour les frais. Nous sommes à Yoff, près du rond-point. Fatou Gueye, la seule femme dans cette forêt d'hommes, cette battante, ne se laisse pas faire. Elle sensibilise. Même si je suis la seule femme parmi tant d'hommes, l'entraide et la solidarité règnent dans ce point de vente. À 10 jours de la fête, je suis obligée de passer la nuit ici. Tout cela pour gagner ma vie. Au moment où des femmes attendent tout de leur mari en cette période de fête, Boubou Neuf, cheveux naturels, entre autres, Fatou Gueye gagne par cette activité le respect de ses proches. Elle qui demande aux Sénégalaises plus de responsabilités afin de gagner leur vie dignement. Merci Cheikh et bon courage à Fatou. Départ des pèlerins sénégalais vers les liens saints de l'islam. Le ministre des Affaires étrangères a représenté le gouvernement ce matin. Amadou Ba invite les pèlerins à un comportement exemplaire afin de bien représenter le Sénégal à ce grand rendez-vous religieux. Nous l'écoutons avec Ousseynou Thiam. Comme vous le savez, en Arabie Saoudite, pays avec lequel le Sénégal entretient des relations historiques privilégiées d'amitié et de coopération, vous allez représenter toute la nation sénégalaise à ce grand rendez-vous de la Oumma islamique. Ainsi, vous serez des ambassadeurs parmi tant d'autres venus de partout à travers le monde pour accomplir le pèlerinage. C'est tout le Sénégal qui sera jugé positivement grâce au comportement exemplaire que vous adopterez tout au long de votre séjour au Royaume d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, m'a chargé de vous saluer très chaleureusement avant votre départ et solliciter vos ferventes prières en terre sainte de l'islam. Prière pour la paix pour notre cher pays, prière pour la réussite de sa politique de développement économique et social pour un Sénégal émergent. Prière aussi pour le président de la République, pour que Dieu lui donne toutes les capacités, santé, paix, bonheur, pour qu'il puisse diriger ce pays. L'actualité sportive, d'abord tirage au sort de l'Afrobasket féminin 2019. Le Sénégal hérite du groupe A avec l'Égypte et la Côte d'Ivoire comme adversaires. Tirage effectué ce lundi à Dakar. L'Afrobasket, vous le savez, est prévu chez nous du 9 au 18 août prochain. L'actualité sportive, c'est aussi la lutte. Quelques heures après le combat royal hier, des rumeurs ont envoyé Eumeu Sène à l'hôpital. Il n'en est rien, selon le principal intéressé. Il accepte la défaite et félicite même son adversaire. Nous l'écoutons avec nos confrères de la radio Futur Média. Non, vraiment, je n'ai aucune blessure, je ne sens même pas de douleur. Il est vrai que j'ai pris un coup qui m'a mis KO, mais bon, après tout, ça va. Je félicite Modou Lo, c'est ça la lutte. Il est un jeune frère et je prie pour que cette victoire soit une bonne chose pour lui. Moi-même, j'ai été surpris car je ne m'attendais pas du tout à un tel scénario, mais je m'en remets au bon Dieu. Je félicite tous ces supporters des Parcelles Assainies. Leader Eumeu Sène, tant mieux pour lui. En tout cas, au fief du nouveau roi des arènes, on s'en lasse pas de commenter la victoire de leur prodige. Ce matin, au Parcelles Assainies, c'était le sourire jusqu'aux oreilles. C'est un reportage de Ousmane Diallo et Amadou Ba.
Un rêve devenu une réalité, Modulo est le nouveau roi des arènes. Au lendemain de son sacre, ici à l'unité 10 des Parcelles Assainies, sa maison ne désemplit pas. L'ambiance y règne et les supporters expriment leur bonheur. J'étais au 3e étage de mon immeuble en train de suivre le combat à la radio. Dès l'annonce de la victoire de Modulo, j'ai sauté de joie. Je suis vraiment contente. Vous voyez cette main? Je l'ai cognée contre le mur. J'ai vraiment jubilé. Je suis dans la joie. Sa mère, toujours sous le coup de l'émotion, exprime sa joie. Je suis très contente. Je remercie tout le monde et je prie pour Modulo. Qui sera le prochain adversaire du chef de file de l'écurie Rock Énergie? Les fans du rock des Parcelles Assainies ont des avis partagés sur la question. Tout le monde veut affronter Modulo. On n'évite personne de toute façon. Vraiment, on n'a plus rien à demander à Modulo. On attendait ce titre depuis longtemps. Il n'y a rien de plus grand. Mon souhait, c'est qu'il ne se précipite pas pour prendre n'importe quel adversaire. En attendant le prochain combat de la bête noire de Mécène, les Parcellois savourent la belle victoire du nouveau roi des arènes. Et malgré les assurances de Mécène que vous venez d'entendre, tout le monde a eu peur pour lui hier après le coup qu'il a reçu du nouveau roi des arènes. C'est un hypercute d'une rare violence qui a littéralement balancé Mécène à terre. Faut-il craindre pour sa santé et quelle méthode adopter après avoir reçu un tel coup? Nous avons posé ces questions à des spécialistes dont le mythique docteur Ardo. C'est un reportage de Aïssatou Paye et Tierno Laurent Mehdi. Il a été mis KO, un coup des plus fatals, reçu sur le menton. Le géant s'écroule tel un baobab déraciné. Décryptage d'un coup qui ont fait jaser plus d'un. Ça, c'est un coup fatal. À la limite, on devrait l'amener en observation au plan médical, voir dans quel état il est. Parce qu'il est dangereux de recevoir des coups qui pèsent au moins 1 tonne et de pouvoir reprendre le travail le lendemain. Je pense qu'à ce niveau, il va falloir que les gens réfléchissent un peu. 3 à 4 mois sans activité physique. Le professeur Dia recadre et précise. On ne pourra fixer une ITT qu'après un bilan clinique et paraclinique complet. Il subira cette conduite à tenir, à savoir un examen clinique approfondi, spécialisé, avec les examens complémentaires également spécialisés, en vue de faire le diagnostic précis d'éventuelles lésions osseuses cérébrales. Peut-on parler de lutte avec frappe, son coup de poing? Le règlement les prévoit, il s'agit de la lutte avec frappe. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être amortir l'impact des coups et protéger par la même occasion les lutteurs. Donc le port de gants adaptés, comme on l'a toujours préconisé. Dans tout sport, il faut évidemment et un vainqueur et un vaincu, même si les coups font mal. Et en tout cas, le combat d'hier n'a pas échappé à la nouvelle tendance, cette diffusion par streaming payant, un système qui exige aux téléspectateurs de payer pour suivre un contenu télévisuel. Si certains pensent que c'est un plus pour la lutte sénégalaise, d'autres en revanche fustigent ce nouveau modèle économique des promoteurs. C'est un reportage de Magat Gaye et Younous Diatta.
Ces derniers temps, les promoteurs expérimentent le système du pay-per-view ou payer pour voir, une initiative mal accueillie par certains amateurs de lutte. Je ne vais jamais l'acheter. Soit je suis le combat en direct à la télé, soit je vais au stade. Je préfère même attendre le journal télévisé que d'acheter le forfait. Il m'arrive d'acheter des tickets à 7 000 ou bien à 10 000 francs CFA, mais j'ai le droit de ne pas accepter cette offre. Il est préférable de regarder la lutte à la télé. À mon avis, cette nouvelle méthode ne favorise pas l'évolution de cette discipline. Moi, je ne m'y retrouve pas. Ils doivent revoir leur manière de faire. La plupart d'entre eux décrivent la qualité de la connexion qui ne serait pas des meilleures. On avait acheté ces forfaits alors que la connexion n'était pas bonne. Ça ne passait pas et ils ne nous ont rien remboursé. On a perdu notre argent. Comme ça, ils ne verront plus d'acheteurs. D'autres voient en cette méthode un mal nécessaire, un second souffle pour les promoteurs. Les organisateurs ont parfaitement raison. Je suis avec eux. Parce que je n'organise pas un combat qui fait 200 000, 250 000, 300 000 et laisser tout le monde à la porte des écrans. Ils ont raison et je suis avec eux. À part entière, je suis avec eux. D'une part, c'est une bonne chose parce que les sponsors ont tourné le dos à la lutte. Le pay-per-view pourrait être une alternative pour les promoteurs et les lutteurs. Le système du pay-per-view continue de soulever le courroux des téléspectateurs. Les promoteurs, quant à eux, se dédouanent et accusent la mauvaise qualité du réseau Internet. Voilà, merci Maguette. Et sachez que toujours après ce journal, vous pourrez enfin revivre tranquillement devant votre poste téléviseur ce combat modulo Eumeu-Sène. En plus bref, éliminatoire CHAN 2020, les Lions du Sénégal s'inclinent en manche allée des premiers tours face au Libéria à Monrovia, une défaite sur le score d'un but à 0. La manche retour est programmée le week-end prochain. Challenge Trophy en Guinée, on parle de handball. Les Lions U20 du Sénégal remportent la compétition devant les Camerounaises sur le score de 32-31. Du coup, elles se qualifient à la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue en septembre à Niamey et également au prochain Challenge Trophy mondial. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le JT de 20h. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit.